La source d'où découle le caractère agréable à Dieu. Les réflexions à haute voix. Des réflexions qui incitent à l'action, j'espère. J'ai fait un constat intéressant dans ma dernière méditation de la Bible. Dans Romains 12, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le constat est le suivant. Paul rattache très souvent la doctrine spirituelle au caractère agréable à Dieu. Qu'est-ce que j'entends par doctrine spirituelle? Doctrine signifie simplement enseignement ou instruction. On peut parler de la doctrine du pardon ou de l'humilité, etc., etc. Des choses plutôt simples. Mais quand je dis doctrine spirituelle, je parle par exemple de qui est Dieu, plus précisément de qui est Jésus et de ce que cela signifie pour notre esprit d'être en communion avec lui. Paul utilise une expression intéressante à de multiples reprises dans diverses épîtres pour parler de cela. Par exemple, le mystère de Dieu, le mystère de Christ ou le mystère de l'Évangile, parfois le mystère caché de Dieu, soit environ 17 fois sur les 27 occurrences du mot mystère dans toute la Bible. Cela touche donc à des questions comme qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que la nature de Jésus? Qu'est-ce que la prédestination? Qui sont les élus de Dieu? Qui sont les saints? Quelle est la finalité de l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Et quel est son lien spirituel avec Jésus? Ce sont des questions très profondes, bien sûr. Pourtant, méditer sur ces questions est souvent perçu comme un exercice purement intellectuel, facultatif, et même souvent, malheureusement, source de division dans l'Église. Donc, c'est souvent perçu comme intéressant, certes, mais complètement dissocié du fait d'avoir un caractère transformé et de marcher concrètement dans l'obéissance à Dieu. Ainsi, beaucoup ont malheureusement abandonné l'effort pour méditer sur la doctrine spirituelle, au point que dans certains milieux, le fait de trop s'y intéresser a presque une connotation négative. Beaucoup se disent donc, la doctrine spirituelle, c'est bien beau 2 secondes pour exercer son intellect, mais on peut s'en passer et se focaliser sur le plus important, qui est travailler son caractère et obéir concrètement à Dieu, en laissant de côté les questions plus philosophiques, c'est-à-dire ce que Dieu appelle le mystère de Christ. Autant je suis d'accord pour dire qu'il y a une part de vérité dans cette conception des choses, surtout l'aspect des divisions dans l'Église, où quand on est déséquilibré, on en crée plus qu'il n'en faut souvent. Autant je reconnais qu'elle n'est souvent qu'une réaction à certains excès. Mais si, au lieu de définir notre pratique de la foi en réaction aux excès des hommes, nous prêtions attention à ce que disent les Écritures, nous pourrions avoir une autre vision que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Et si, selon la Bible, il n'était pas question de dissocier ni d'opposer la doctrine spirituelle et le caractère, mais que l'une influençait réellement l'autre. Voici donc mon postulat. La véritable maturité dans la conformité au caractère de Christ résulte d'une maturité dans la compréhension du mystère de Christ. Alors, pourquoi je parle de maturité dans la conformité au caractère de Christ? Parce que même en étant non chrétien, par exemple un musulman, ou même un athée, il existe des personnes qui manifestent dans leur caractère beaucoup de qualités en accord avec ce que Dieu agrée. L'empathie, l'humilité, la douceur, la paix, la joie, etc., etc. Ainsi, être chrétien et posséder ces mêmes qualités est tout à fait possible, même sans une profonde méditation sur le mystère de Christ, donc sans être particulièrement poussé dans la doctrine spirituelle. En revanche, que ce soit chez l'athée ou chez le chrétien qui ne fait aucun cas de la doctrine spirituelle, ce caractère aura des limites, bien plus que chez celui dont le caractère est le fruit d'une compréhension plus profonde de la doctrine spirituelle. La doctrine spirituelle a donc le potentiel de nous conduire au-delà de ce que nos seuls efforts humains peuvent produire en matière de caractère agréable à Dieu et de nous faire tendre vers une maturité toujours plus grande dans la conformité à Christ. Et même dans ce cas, cela restera un long chemin de croissance. Il ne s'agit évidemment pas de dire que nous atteindrons la perfection et que nous serons exactement comme Jésus. Maintenant, quelles sont donc les raisons qui me poussent à mon postulat? En méditant dans Romains 12, j'ai réalisé que ce chapitre, c'est une véritable rupture dans tout cet épître. Donc, il commence par ces mots. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je vous exhorte donc. Donc signifie quoi?
Donc, veut dire en conséquence de ce qui a été dit précédemment. Or, qu'est-ce qui a été dit précédemment? Ne serait-ce que pour prendre un verset dans le chapitre précédent, Paul parlait d'un sujet qui l'a conduit à prononcer cette doxologie. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. On voit déjà le niveau de questions que Paul traitait avec les Romains dans cet épître. Et c'est sur cette base qu'il s'appuie pour les exhorter à adopter un caractère agréable à Dieu, présenté comme la conséquence de tout ce qu'il leur a expliqué jusque-là. Et s'il fallait résumer ce que Paul a expliqué jusqu'à ce point, c'est exactement le mystère de Christ. Donc, qui est Jésus? Quel est son évangile? Quelles sont les profondeurs spirituelles et les implications qui y sont associées pour les hommes? En passant par la prédestination et toutes les promesses de Dieu concernant la rédemption jusqu'à la fin. Dans ce chapitre, Paul parle de la justification, la régénération, la sanctification, la prédestination, l'assurance du salut, la fin des temps, de la révélation finale de la nature des saints, du plan de Dieu pour mettre tout cela en œuvre et de sa complexité. C'est sur cette base qu'il exhorte ensuite les hommes à marcher en conséquence. Cela veut déjà dire que le renouvellement de l'intelligence dont Paul parle consiste à avoir un esprit impacté ou transformé par les vérités présentées précédemment. C'est de là que vient, logiquement, quand il parle d'un culte raisonnable, par exemple, la raison de marcher différemment de ce que nous aurions fait naturellement, en vivant donc à partir de ce que nous comprenons de qui nous sommes en Jésus, de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il prévoit pour nous. Or, dans le chapitre 12 et même dans le suivant, le chapitre 13, Paul donne un ensemble de préceptes concrets que nous devons poursuivre dans notre caractère. Par exemple, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ce sont des préceptes sur lesquels on pourrait simplement méditer en sautant les 11 premiers chapitres où il nous casse la tête avec la doctrine spirituelle. Mais c'est justement là, à mon sens, une erreur. Ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Vouloir produire d'autres fruits à partir des fruits. Ou produire l'arbre à partir du fruit, alors que c'est l'inverse qui doit se produire. C'est l'arbre qui produit le fruit. On peut connaître le fruit dans les moindres détails, savoir le décrire et tout le reste, mais on ne pourra pas produire d'autres fruits simplement en connaissant le fruit. En revanche, si l'on possède l'arbre, autrement dit, si on possède les racines, alors on pourra produire d'autres fruits. Donc, si Paul nous présente au chapitre 12 le caractère à rechercher, après avoir exposé la doctrine, c'est parce que c'est la compréhension de cette doctrine qui renouvelle en réalité l'intelligence. Et c'est cette intelligence renouvelée qui est la racine des bons fruits en Jésus-Christ. Présenter et décrire les fruits, comme il le faut au chapitre 12, c'est juste donner des exemples de ce qu'on est censé produire pour pouvoir objectivement se juger. Mais la description des fruits, notamment les éléments du caractère agréable à Dieu, n'est pas la source de la production de ces fruits, mais la source, en fait, c'est l'intelligence renouvelée. Or, l'intelligence renouvelée, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre profondément ces choses de la doctrine spirituelle et qu'on ne peut recevoir avec effet que par la foi. Donc, le point n'est vraiment pas de présenter un exercice intellectuel, logique, magique, accessible à tous, mais ça reste un travail spirituel, accessible uniquement à ceux qui sont régénérés, nés de nouveau, dans un travail possible grâce au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait pas ce travail automatiquement dans tous les chrétiens, en les forçant la main. C'est notre disposition et notre bonne volonté qui se manifeste par nos efforts à chercher à comprendre les voies de Dieu, qui fait que Dieu nous accorde par le Saint-Esprit cette grâce de mieux comprendre. Ça passe donc par des longs moments de lecture, de méditation de la parole et de prière devant cette parole. Mais spécifiquement dans les pages de la parole qui traitent de la doctrine spirituelle autour de l'Évangile, comme on le voit par exemple dans les 11 premiers chapitres de l'Épître de Paul aux Romains.
Ensuite, après avoir remarqué ce schéma dans l'épître de Paul aux Romains, je me suis souvenu d'avoir observé le même schéma dans son épître aux Éphésiens. Au chapitre 4 d'Éphésiens, on retrouve la même rupture entre la doctrine spirituelle dans la première partie et l'exhortation au caractère de Christ dans la seconde partie. Avec ce verset notamment, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette exhortation ne tire pas principalement sa force des préceptes concrets que Paul citera ensuite comme exemple d'un caractère digne, mais de la compréhension de cette vocation dont nous devons nous montrer dignes. Et c'est dans la compréhension du mystère de Christ, exposé dans les 3 premiers chapitres, que l'on retrouve donc c'est quoi cette vocation. Dans cette première partie, par exemple, Paul va dire des choses comme qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. C'est juste un ensemble de mots qui sont chargés, qui ont un sens, que Paul n'aligne pas juste pour la forme. Donc, si on s'arrête et qu'on pèse la portée de ces mots que Paul est en train de donner, on réalise donc qu'il y a quelque chose de profond à aller chercher dans cette première partie que Paul veut que les Éphésiens comprennent. Donc, vous pouvez aller relire l'épître de Paul aux Éphésiens dans son ensemble, même l'épître aux Romains, et vous verrez cette cassure dont je parle. Première partie, très doctrine spirituelle. Seconde partie, en conséquence de ce qu'il a donné de comprendre là-bas, il exhorte à avoir un certain caractère. Donc, l'épître de Paul aux Romains et aux Éphésiens, ce sont, à mon sens, les 2 exemples les plus marquants où cette rupture, bien ce schéma, apparaît clairement dans les épîtres de Paul. Mais on retrouve le même schéma de manière un peu plus discrète dans son épître aux Colossiens, au chapitre 3. Paul dit, faites donc, pas de plus, rupture, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc là encore, la première partie de la lettre développait en fait l'évangile de Jésus-Christ, autrement dit, la doctrine spirituelle. On y lit notamment au chapitre 2, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Puis, donc du coup, on lit les 3 premiers chapitres, on est dans le mystère de la doctrine, tout ce qui est spirituel. Puis dans la seconde partie, viennent les ordonnances pratiques avec cette rupture, cette cassure. À un moment donné, il va dire ainsi donc, alors, sur cette base, maintenant, ordonnance sur le caractère. Donc, dans la seconde partie, viennent les ordonnances pratiques, attendues comme les conséquences de cette compréhension de Christ et des trésors et sagesse associés, ou attendues comme conséquence de la transformation produite par la doctrine spirituelle exposée dans la première partie. Tout cela étant dit, il existera toujours malheureusement des extrêmes. D'un côté, ceux qui ne font aucun cas de la doctrine spirituelle, de l'autre, ceux qui en font une fin en soi et deviennent des philosophes de la parole de Dieu, sans faire le lien avec le renouvellement de l'intelligence qui doit conduire à la conformité au caractère de Christ. Mais comme je l'ai dit au début, nous ne devons pas définir notre pratique de la foi en réaction aux extrêmes que les hommes font. Nous devons simplement reconnaître ce que la parole présente comme étant la voie à suivre, ce qui est agréable, ce qui est souhaitable, ce qui est désirable, etc., etc. Si les apôtres, par exemple, présentent quelque chose comme étant souhaitable, louable, je dois souhaiter et désirer prendre part à la chose. Pour moi, c'est de la simplicité
et aussi de l'humilité, même de la sagesse. Quand on sait que les apôtres sont nos guides dans la foi, par exemple, ça devient en fait ma responsabilité devant Dieu. Donc, au lieu de passer mon temps à critiquer les choses que les hommes font parfois de travers et dont je ne suis pas responsable dans tous les cas, je devrais me soucier de ce que Dieu attend de moi. Parce que ça, j'en suis responsable. Critiquer ce que les gens font de travers ne me rend pas meilleur que ces personnes. Et parfois, ça m'empêche de voir ce que moi j'en fais. Mais faire ce qui est de mon ressort et de ma responsabilité devant Dieu me rend meilleur que quand je ne le fais pas. Si nous comprenons donc à la lumière des Écritures que nous avons la responsabilité de renouveler notre intelligence au moyen de la méditation du mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ, la doctrine spirituelle, et que cette intelligence renouvelée est la racine qui nous permet réellement de produire les fruits de la conformité au caractère de Christ, alors nous devons nous appliquer de toutes nos forces à vivre cette réalité. En fait, en réalité même, ça c'est aussi la voie de la connaissance personnelle et de la communion à la personne de Christ. Cette démarche est donc inévitable pour grandir dans la foi finalement. Parce que si connaître Jésus plus profondément ne passe pas fondamentalement ou au minimum par une compréhension toujours plus profonde de son œuvre pour nous, de ce à quoi il nous destine parce que nous lui appartenons, alors par quoi est-ce que cela passe-t-il? Or, plus nous demeurons dans cette recherche de sa face, autant que nous le pouvons, plus on voit sa face, c'est-à-dire on connaît qui il est, plus nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. C'est pourquoi toute cette compréhension, cette notion d'intelligence renouvelée affectera nécessairement notre caractère, qui ne sera plus simplement ou principalement le résultat de nos seuls efforts humains, mais celui d'un travail spirituel accompli dans l'homme intérieur qui grandit progressivement dans la conformité à la personne de Christ. Ça reste une grâce accordée par Dieu au moyen de son esprit en nous, mais c'est accordé à ceux qui le cherchent intentionnellement et qui font leurs efforts. Comme Pierre pouvait le dire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, etc., etc. Donc, faites tous vos efforts. Le salut, c'est pas la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres, sans nos efforts, sans notre part. C'est une grâce complètement gratuite. Mais la croissance profonde en Christ demande nos efforts, que Dieu récompense en accordant davantage la grâce de le connaître. Pierre dit encore, car si ces choses sont en vous, et par ces choses, il intègre en fait les efforts que nous devons faire, consciemment, intentionnellement. Alors, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pourquoi? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, connaissance, ce n'est pas croire en Jésus-Christ et être sauvé. Ici, on parle en fait à des chrétiens, mais qui doivent grandir dans la connaissance de la personne de Christ. Et donc, c'est cette dimension justement du mystère de Christ, de révéler qui est Christ et les voies de Dieu, toute la puissance, la sagesse, la richesse qui s'attache en fait à la révélation de Christ, que Paul prend soin le temps d'expliquer, et il se base sur la compréhension de ces choses spirituelles pour nous exhorter en fait à marcher en nouveauté de vie. Parce que comprendre ces choses vraiment renouvelle l'intelligence et nous aide à justement marcher en nouveauté de vie, donc à une implication sur le caractère. C'est pour tout cela que je pense que la véritable source d'un caractère conforme à Christ et donc agréable à Dieu est une compréhension toujours plus profonde de la révélation du mystère de Christ. Merci d'avoir regardé ce partage. Comme dit, ce sont des réflexions à haute voix, des méditations en quelque sorte à haute voix. Et j'espère que ça suscite de la réflexion déjà et éventuellement aussi de l'édification et de l'encouragement. Le but est d'avoir des réflexions qui incitent à de l'action. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là.